Eh bien bonjour, bonsoir, j'espère que vous allez bien, c'est Flo. Aujourd'hui on se retrouve pour parler des spoilers du chapitre 305 de Blue Lock. Avant que la vidéo ne démarre, je vous le rappelle, si vous voulez soutenir la chaîne sur les prochaines vidéos, n'oubliez pas de vous abonner. Et du coup c'est parti pour ce chapitre 305 qui sera un petit peu comme le précédent. Je dirais plutôt que c'est un chapitre de transition également, parce que là on va l'apprendre, on aura une pause de 14 jours pour les joueurs du Blue Lock. Ce qui veut dire une fois plus qu'on a 14 jours de transition qui vont servir de préparatifs vis-à-vis de cette Coupe du Monde U20 qui va arriver très prochainement. Ça annonce du lourd, ça a l'air vraiment hyper intéressant. Donc là, ce chapitre-là va se concentrer davantage sur chacun des différents personnages de l'équipe à travers pas mal d'entraînements individuels. Là, ça va être pas mal intéressant. On va voir que chacun des joueurs a donc reçu une lettre qui lui concernait. Comme on a pu voir au chapitre précédent, par exemple Isagi, on a vu Bachira, Shigiri, Kunigami, et là on va voir tous les joueurs restants. Là par exemple, on va avoir Baro qui va être là, qui va avoir sa lettre et qui va dire « Mais si tu veux redevenir un roi, alors vas-y, va à cet endroit ». Et là on va le voir, ça a l'air d'une chose qui a l'air vraiment hyper intéressante parce que Baro se retrouve dans un club de football américain. Et là tu vois toute l'équipe des joueurs qui sont pas mal développés physiquement, musculairement, tu les vois, ils ont l'air hyper puissants, donc j'imagine que forcément... Là, ça va être un entraînement hyper intense pour Baro qui va pouvoir se développer évidemment du point de vue physique aussi sur le corps à corps tout simplement. Essayer aussi de conserver sa prestance, de ne pas perdre d'équilibre aussi. Là, ça pourrait être pas mal intéressant. On continue ensuite avec d'autres joueurs. Cette fois-ci, on est du côté de Bachira. On va voir sa lettre qui va dire « Apprends en enseignant, ressens ton enfance ». Là, Bachira se retrouve face à une école primaire tout simplement. Il va se retrouver face à plein d'enfants qui vont lui dire « Allez, s'il vous plaît, s'il te plaît, apprends-nous le football ». Donc là, ça peut être pas mal intéressant aussi du point de vue de Bachira. Je pense que par ailleurs aussi pourra mieux se connaître lui-même en enseignant le football à ces enfants-là. Mais par ailleurs, j'ai aussi l'impression que quelque part, il pourrait s'améliorer lui aussi, par exemple au dribble et au fait de conserver le ballon. Par exemple, là, il va enseigner aux enfants comment récupérer les ballons, comment lui voler le ballon. Et peut-être que là, il leur dira d'essayer tout simplement de lui voler le ballon. Et lui, de son côté, pourra s'entraîner au dribble et à conserver le ballon justement en essayant de les esquiver. Ça pourrait être assez drôle quand même de le voir s'entraîner avec des enfants, ça serait assez sympa. On continue ensuite sur Zantetsu et Shigiri qui vont tous les deux s'entraîner à la natation, ce qui pourra leur permettre de mieux se développer musculairement tout simplement au niveau des jambes, et aussi de conserver un bon cardio évidemment pour toujours courir plus vite, plus longtemps. Ça c'est hyper intéressant évidemment du point de vue de ces personnages là. On continue cette fois-ci sur Kunigami qui lui va se retrouver dans un club de combat au corps à corps. Lui de son côté pourra pas mal s'entraîner du coup au corps à corps aussi quelque part comme Baro. Là j'imagine plus lui du côté au niveau de la boxe, on le voit au niveau de la musculation, il pourra se développer physiquement et aussi offensivement. Là par contre on aura une scène aussi qui est pas mal drôle, là c'est vraiment drôle pour le coup. On a Shido qui va s'entraîner, alors peut-être d'une certaine manière, mais en tout cas on va surtout le voir faire un saut en parachute. Alors là c'est totalement surprenant parce que lui on va le voir dans la lettre qu'il a reçue de Ego. Ça va être écrit avant de mourir, fais tout ce que tu as toujours voulu essayer, le coup sera pris en charge par Blue Lock. Et là tu vois qu'il fait un saut en parachute, non ça n'a aucun sens, alors je sais pas quel est le but potentiel de ce potentiel entraînement justement. Peut-être que ça va lui permettre à mieux gérer ses émotions, de faire des trucs de fou, je ne sais pas. En tout cas c'est pas mal drôle pour lui. On avance ensuite, cette fois-ci on passe du côté de Rin qui est là, qui est dans un temple, dans un dojo, j'ai l'impression dans un temple japonais, asiatique. On le voit ici apprendre la méditation. J'imagine qu'ici lui de son côté ça lui permettra de mieux contrôler ses émotions, de mieux comprendre sa personne, ses pulsions, sa volonté, son propre ego aussi. On voit pour l'instant qu'il est en train de s'entraîner, de méditer. Et d'un coup il est en train de penser à Isagi et à Sae, et là d'un coup tu as son enseignant, son entraîneur aussi, qui va venir le réprimander en lui mettant un petit coup avec un bâton comme ça. Alors je pense que pour le coup il aurait peut-être ressenti quelque part son esprit, ses pensées un peu futiles comme ça, au lieu de se concentrer sur sa propre personne. Il a pu ressentir ça et donc le réprimander là-dessus, justement parce que l'objectif c'est aussi de se reconcentrer sur sa propre personne, et non pas de penser à plein d'autres choses. On avance ensuite, on a encore pas mal de personnages à voir, cette fois-ci on passe du côté de Reo qui va s'entraîner tout simplement ici à la vitesse, à l'endurance, on le voit ici sur une machine chez lui je crois. Mais par ailleurs, on le voit toujours à penser à Nagi et au fait qu'il l'a quitté, du coup qu'ils ne sont plus ensemble maintenant à continuer au bloc, ils ne sont plus coéquipiers, ils ne sont plus là à jouer ensemble. C'est vrai qu'ici il va le répéter encore, mais cette vie comme ça sans Nagi, sans être à ses côtés, c'est toujours une grosse douleur, ça fait toujours mal, il n'est pas vraiment habitué. Lui aussi de ce côté, on va le voir, il a reçu la lettre qui a été envoyée par Ego. En la lisant, Reo va comprendre qu'il doit copier tous ceux qui ont survécu au bloc, on voit qu'il a même reçu une clé USB qui contient les enregistrements de tous les autres joueurs du bloc, et donc ici évidemment il va devoir se développer sa technique du caméléon pour copier tout simplement toutes les techniques et les compétences des autres joueurs du bloc. Et ici le chapitre va quasiment se terminer là-dessus, donc on a des mots de l'auteur durant cette Coupe du Monde U20, je serai le personnage principal, et donc là on va voir les points de vue de tous les personnages du coup qui vont dire je serai le perso principal, donc chacun à sa manière de son point de vue, chacun ici se développe, va développer ses propres compétences, un entraînement unique.
Et ici ça marque bien cette période de 14 jours justement durant laquelle les joueurs vont s'entraîner, développer leurs compétences uniques. Là ça a l'air d'être pas mal intéressant pour la suite. Le chapitre va se terminer sur Ego qui est maintenant ici et qui va dire que chacun des joueurs de cette équipe du bloc, donc les 23 joueurs, seront numéro 1 à leur manière, de leur côté. Ici on a donc la référence au titre du chapitre qui s'intitulait x23 et donc là on a le numéro 1 multiplié par 23. Ici cette nouvelle réaction chimique qui va suivre donc deviendra la nouvelle fusion de la renaissance du bloc. Donc c'est vrai que chacun des joueurs deviendra quelque part le numéro 1 dans sa catégorie, dans son domaine. Et donc ici c'est vrai qu'on aurait en quelque sorte 23 joueurs qui seront chacun numéro 1. Et donc quand tu assembles ces 23 joueurs, ça fera un tout qui deviendra finalement le numéro 1, l'équipe numéro 1 du bloc. Et justement par la suite la numéro 1 du Japon et du monde entier aussi par la suite. Là ça a l'air d'être pas mal intéressant pour la suite. Le chapitre s'arrête là, on apprend qu'il n'y a pas de pause la semaine prochaine. Le titre du prochain chapitre sera Bonjour. Donc je ne sais pas à quoi ça fera référence, on verra bien. En tout cas, on l'aura vu, je le dis ici, je vais le répéter, on n'aura pas vu Isagi au cours de ce chapitre-là. Mais si on se souvient de ce qui s'était passé au chapitre précédent, on se rappelle que Isagi va devoir lui s'entraîner au visionnage tout simplement des anciens enregistrements qu'il a pu avoir de la part de Ego, des différentes Coupes du Monde précédentes des dernières années. Donc lui va devoir s'entraîner à les observer, à regarder leurs compétences, essayer de comprendre de nouvelles choses. Et pour s'améliorer justement par la suite, de comprendre tous les moments décisifs des matchs, que ce soit des dribbles, des tirs, des passes, des feintes, tout ce qu'on a pu voir au chapitre précédent. Et du coup Isagi deviendra sûrement un des meilleurs du monde, tout simplement, du Japon, du bloc. Ça sera incroyable. Du coup écoutez, nous on va s'arrêter là pour ce chapitre là. On aura vu tous les spoilers concernant ce chapitre, il aurait été pas mal intéressant. Et du coup j'ai bien hâte de voir la suite évidemment. Donc la semaine prochaine, pas de pause. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager comme d'habitude. N'hésitez pas à me faire part de vos avis concernant ce chapitre là et vos attentes pour la suite. Et puis également n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne aussi pour soutenir ici les prochaines vidéos. Et du coup moi je vous dis à la prochaine.